Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle depuis le Niger. Bravo au général Tchani. Aujourd'hui, mercredi 5 février 2025, nous venons d'apprendre tout de suite que le Niger, les autorités nigériennes demandent la fermeture des bureaux de l'ONG Croix-Rouge sur l'ensemble de son territoire et exige le départ des expatriés de cette institution avec effet immédiat. Nous disons chapeau au général Tchani. Quelle bonne décision. Les ONG livrent souvent des médicaments, nourriture, argent aux terroristes. Souvent ils le font. Je ne dis pas que c'est Croix-Rouge seulement, oui, c'est Croix-Rouge fait ça. On a vu ça dans plusieurs comment on appelle là, dans plusieurs cas, on a vu ça. On a vu un projet de cimenterie français qui était vers les alentours de Syrie, qui ont causé la mort de plusieurs citoyens américains. Donc, c'est le fait que le général Tchani a pris cette décision, le CNSP a pris cette décision de fermer les projets de Croix-Rouge, c'est une excellente décision. Maintenant, le message que j'ai à lancer au peuple du Niger, c'est de soutenir le général Tchani. Nous, les Maliens, on soutient le général Tchani, mais nous aimerions que les citoyens du Niger comprennent une chose. J'ai vu certains commentaires où certains citoyens du Niger disent que ce n'est pas une bonne décision, les gens vont partir en chômage. Non. Chez nous, au Mali, on a fait la même chose. Vous savez, quand tu veux avoir ta souveraineté, il y a des côtés négatifs. Hein. Il faut accepter certaines décisions. On sait que c'est dur. Les jours que l'aménagement a été chassé par le Mali, je vous jure, j'ai des parents qui travaillaient avec l'ONU. Ils ont tous perdu leur travail. Malgré tout, j'étais même champion. C'est parmi ceux qui demandaient le départ des forces onusiennes. Pourtant, j'avais des parents qui travaillaient là-bas. Donc, on n'a qu'à oublier cette histoire des intérêts. Ah, s'ils vont partir, je serai en chômage. Et ceux qui sont en train de mourir. Ce sont ces genres de projets qui sont derrière toutes ces conneries-là. À chaque fois qu'on élimine les terreaux, on voit d'autres terreaux venir. Il y a quelqu'un qui entretient. Il y a des gens, il y a des complices qui entretiennent ces terreaux-là que vous voyez. Il y a des complices qui les entretiennent. Donc, cette décision de chasser les projets Croix-Rouge là, je suis d'accord. Vraiment. Je suis très d'accord avec le général Tchani. Parce que ces projets-là, il y a plusieurs cas. J'ai des exemples que je vous donne. Ce sont ces projets-là qui aident les terreaux contre nous. Il y a combien de personnes ont perdu leur vie? Il y a eu combien de femmes veuves? Combien d'orphelins? C'est à cause des complices des terreaux. Si vous voyez les terreaux en train de faire tout ça là, parce qu'il y a des gens qui les aident, il y a des gens qui les soignent, tout. Donc ces projets-là, moi je ne fais pas confiance. Je ne dis pas que la Croix-Rouge est 100% complice, je ne dis pas ça. Je n'accuse pas la Croix-Rouge. Mais si moi je suis à la place des dirigeants de l'AES là, tous les projets qui appartiennent à ces blancs-là, on va tout fermer. Je ne dis pas de déclarer la guerre aux Européens, mais vraiment ces projets-là, on doit les fermer. Franchement parler. S'ils veulent nous envoyer de l'argent, nous-mêmes, on va s'occuper. Mais ces histoires de projets-là, ça dépend. Je vais vous montrer un exemple. Écoutez, je vais vous montrer tout de suite un exemple. Écoutons. Et quel genre d'opération faisiez-vous? C'était des opérations clandestines. Écoutez bien. Nous étions impliqués dans des coups d'État, nous prenions le contrôle de pays pour d'autres dirigeants. Voilà. Nous étions impliqués au Mozambique en propageant le virus du sida par voie médicale. Voilà. Nous étions impliqués en Angola avec le docteur Jonas Savimbi pour diverses opérations. Voilà. Nous accordions un soutien militaire. Donc, des gens ont été tués pendant ces opérations. Absolument. Voilà. Yoran, je vais juste reposer la question et tu pourras intervenir. Voilà. Ok. Vous avez parlé de propagation active du sida. Il y avait une unité du SAIMA.
L'une de nos attributions était d'aller dans des pays africains. Et comment ça se passait exactement? Par inoculation. Par le biais de vaccins? Oui, par le biais de vaccins. En faisant semblant de vacciner des gens et ce genre de choses. L'idée étant de tuer des Noirs. Oui, d'éradiquer les Noirs. Vous devez comprendre que le concept était que le sida était un tueur. Il était incurable à l'époque. Alors on nous laissait croire que si on infectait les gens, c'était une méthode rapide et non militariste pour éliminer des Noirs. Et c'est quelque chose que vous savez avec certitude, que le sida était activement propagé dans d'autres pays? Oui, dans des pays africains. Bon, vous avez vu? Vous avez vu maintenant? Et puis il dit, hein, il est très fier de dire qu'il tuait les Noirs. Il est très fier de dire ça, hein. Et regardez. Il est très fier de dire, avec les visages ouverts. Ils font des sales boulots chez nous. Quand ils sont chez eux, ils font des films sur ça. Tout le monde a entendu ce que le monsieur a dit. Il travaille dans les projets de Seymar. Ils étaient là-bas comme des vaccins. Ils vont faire des vaccinations. Dja, c'est eux qui propageaient les virus du sida. C'est eux qui font chez nous en Afrique, parce que nous sommes des Noirs, ils nous tuent. Et après, quand ils sont chez eux, ils disent que oui, qu'ils ont tué. Et puis à visage ouvert. Hein. Ils le disent à visage ouvert. Hein. Est-ce qu'un Noir peut venir chez eux, tuer, faire des choses? Si c'était un Noir qui avait fait ça, il revient en Afrique, quand il va faire les films sur ça, là, ils vont envoyer des mandats d'arrêt. Ils vont venir chercher ces assassins jusque chez nous. J'ai vu les Américains sont allés jusqu'au Mexique. Les trafiquants de drogue, là, les grands trafiquants de drogue, les Américains sont allés jusqu'à Mexique. Yeah? Ils sont allés à Mexique, je m'excuse, ils sont allés arrêter les grands trafiquants de drogue. Un milliardaire mexicain. Les Américains ont envoyé leurs forces pour aller arrêter ça là-bas, comme on appelle là, en collaboration avec les Mexicains. Il est en prison à New York ici. Tellement les gens ont peur de lui. Les jours de son jugement, là, les polices là, gardent toutes les routes à New York ici. Vous voyez, ils font des choses chez nous. Quand ils reviennent chez eux, ils le disent. Et puis ils disent ça à visage ouvert. Est-ce qu'un Malien ose dire, ou un Burkinabé, il quitte en France, il va dire oui, quand j'étais en France, c'est moi qui faisais ça. Ça fait 20 morts, 30 morts ou 15 morts. Ils vont commencer à mettre un mandat d'arrêt. Ils vont dire, oui, il y a un citoyen burkinabé ou malien qui est venu dire ça. Mais eux, ils font la même chose chez nous. Et puis, ils se sentent, c'est devenu comme une fierté. Et regardez, combien de crimes il a cité? Il dit qu'il finançait les guerres. Il dit qu'il finance. Donc, tout ça, ça montre que le général Tchiani a raison, quoi. C'est-à-dire, fermer tous ces projets-là. C'est-à-dire que tous ceux qui parlent de l'air non là, les vaccins, tout, il faut tout éviter. Je vous dis. Vous voyez, chez nous en Afrique, les gens aiment l'argent, les gens sont amoureux de tout. Ils font comment on appelle, les vaccins qu'ils nous donnent là, quand on est petit là. C'est moi, quand j'étais petit, je n'aimais pas ça. Quand je voyais les docteurs avec les seringues là, moi, je sautais sur les murs de la maison, je courais. Je pouvais faire 3 jours sans venir à la maison. Quand je vois un docteur qui est à la maison là, moi, j'étais allergique à ces choses-là. Pourtant, j'étais trop jeune. Déjà, quand ils te font ça là, souvent même, bon, si tu as la chance, ça va. Ça te rend stérile. Ils ne veulent pas que le noir se développe trop. Ils créent tous les moyens. La stratégie, ils ont fait l'esclavage contre nous les noirs. Pendant l'esclavage, ils ont tué beaucoup de gens. Deuxièmement, ils ont amené la famine chez nous. Les maladies, les sida. Et puis, il y a eu Ebola aussi. Ils ont tenté avec coronavirus, mais coronavirus là a refusé de venir en Afrique. Ils ont mis coronavirus dans l'avion pour l'envoyer en Afrique. Coronavirus a refusé de descendre dans l'avion. Donc, coronavirus s'est retourné contre eux-mêmes. Ils les ont éliminés. Donc, ils ont tenté avec le sida. Comme ça ne marche pas, ils vont continuer avec les terreaux là. Vous voyez les bandits, les terreaux là qui nous tuent chaque jour. C'est leur stratégie. Ils ne veulent pas qu'on se développe. Ils ne veulent pas qu'on soit à l'aise,
parce que nous sommes des sous-hommes. Donc, cette décision du général Tchani de fermer ces projets de Croix-Rouge là, moi je suis 100% d'accord avec. Franchement parler, on est fatigué. On est dans une guerre de décolonisation, n'oubliez pas cela. Ce sont les projets occidentaux qui ont créé la guerre civile au Soudan. Ce sont ces projets qui financent les gens même à sortir contre les régimes. Moi je sais. Leurs projets là, les jeunes, il y a les jeunes talentueux là, quand ils vont aller les jeunes des talentueux là, ils étaient de s'approcher, ils nous donnent de l'argent tout le temps. Ouais, il y a des pays là où ils donnent l'argent, les gens sortent n'importe comment. Ce sont ces projets, ils contrôlent. Ils te contrôlent à travers les financements de la Banque mondiale, tout. Ils ont plusieurs moyens de nous contrôler. Donc restons soudés et soutenons la décision du général Tchani. Vraiment, c'est une décision qui est dure. J'ai vu des gens pleurer sur les commentaires. Ah, je vais perdre, mon grand frère va perdre son travail. Oui, moi-même, mon grand frère a perdu son travail. Dans la force onicienne. Quand on a chassé les forces oniciennes de la MINUSMA au Mali, j'ai des parents qui ont perdu le boulot. Mais je peux pas, je dois penser au pays et non à ma famille. Donc c'est ça. Si le pays va bien, ma famille aussi ira bien. Donc je dois regarder l'intérêt du pays. L'intérêt du pays doit être au-dessus de nos intérêts personnels. J'espère que tout le monde comprendra cela. Donc vraiment, je demande aux citoyens du Niger de soutenir les CNSP pour cette décision. Plus particulièrement le président général Tchani. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.